J'aimerais que nous puissions nous mettre debout. Pendant que je parlais, peut-être le Saint-Esprit a pointé quelque chose que tu as dans ta vie. Le Saint-Esprit t'a confirmé que voilà, ça là c'est vrai. Il y a ce talent-là que Dieu t'a donné. Et Dieu t'a donné pour pouvoir le servir. Maintenant, regarde dans ton cœur. Peut-être tu sers quelque part. Mais Dieu veut que tu puisses aller servir dans un autre département. Toi, tu n'as jamais servi. Tu dis, moi, Dieu ne m'a rien donné. Cela n'est pas vrai. Chacun reçoit quelque chose selon sa capacité. Chacun reçoit quelque chose selon l'appel qu'il a reçu de la part de Dieu. Alors nous fermons nos yeux. Et chacun regarde à Dieu. Si tu ne connais rien, si tu ne vois rien de ce que Dieu t'a donné, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, de te révéler les talents qu'il t'a donné et à quel ministère auquel il t'a appelé. Mais si tu connais déjà quelque chose que tu as reçu de la part de Dieu, et puis tu ne l'utilises pas, il faut t'engager pour pouvoir servir le Seigneur. Et le Seigneur va te bénir. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu notre Père, tu es le Dieu d'amour et de miséricorde. À chaque personne ici présente, Seigneur notre Dieu, tu as donné quelque chose. Tu as donné un talent à chacun de nous selon ses capacités et selon l'appel que tu as donné à chacun. Ouvre les yeux, Seigneur, que chaque personne se rende compte de son talent. Que chacun, Seigneur, se rende compte de ses capacités et que chacun se rende compte de l'appel que tu lui as adressé. Je prie que tu ouvres les yeux des uns et des autres pour découvrir les bonnes choses que toi tu as placées dans leur cœur. Que ceux qui connaissent et qui n'ont jamais utilisé ce talent, Seigneur, qu'ils se décident en ces moments pour pouvoir te servir. Et ceux qui ne connaissent rien, merci d'ouvrir leurs yeux pour voir ce que toi tu as déjà fait pour eux et qu'ils s'élèvent aussi pour pouvoir te servir. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons très bien le Seigneur. La vie est un trésor. Nous avons des talents. Je ne dois pas envier le talent de l'autre, de mon prochain, parce que Dieu aussi m'a donné. Amen. Nous voulons donner à Dieu nos dîmes, nos offrandes, et nous demandons au diacre de faire le service. Pendant ce temps, nous invitons aussi la chorale classique unie de la PPISG de s'avancer pour glorifier le Seigneur. Vous allez les découvrir. La chorale classique unie. La nouvelle formule. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, les encourager pendant qu'ils s'avancent? Ils exploitent leurs talents.
Amen. Le Saint-Esprit est là. Pendant qu'ils rentrent à leur place, nous, la grande chorale, nous chantons aussi le Saint-Esprit est là. Pendant que les pasteurs se préparent pour accueillir les nouveau-nés. C'était très haut là. Le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Quel privilège! Alléluia! Nous acclamons la présence de l'Esprit. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Nous avons 2 enfants à présenter au Seigneur ce matin. Il y a l'enfant Faust Onyx Matondo Zadissa, qui est né le 14 février 2023, de père héritier Sadissa Bakwaluna, et la mère c'est Marthe Mbouyi Kabeya. Ils habitent l'avenue Mouka, numéro 6, au quartier Safikas, à Mongafola. Et le deuxième enfant, c'est El Havlaz. El Havlaz Gabriel Zinga Kabeya. Il est né le 24 février 2023. Et Serge Zinga et Suzanne Kankou. 12 avenue Bambou, commune de Kalam. Les mères sont des jumelles et puis les ont mis au monde au même mois. Ouais. Je demande à 2 serviteurs d'accueillir ces enfants, de prendre les enfants d'entre les mains de maman. Je me demande alors, ils font les mêmes choses au même moment ou je ne sais pas. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je voudrais lire dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 13 à 16. Il est écrit ceci, notre texte habituel. On lui amena de petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants sont des bénédictions de la part de Dieu. Ce sont des biens précieux, ce sont des personnes précieuses que Dieu nous donne et qui font partie de la famille. Et ils méritent notre attention, ils méritent nos soins et ils méritent notre protection. Et je pense l'avoir dit une autre fois ici, que bien aimés dans le Seigneur, nous devons protéger nos enfants. Les enfants sont souvent le cible du diable qui organise beaucoup de choses pour attirer, pour recruter les enfants vers lui. Et en tant que parents, nous avons la responsabilité de protéger nos enfants
de leur inculquer de valeurs chrétiennes, de valeurs bibliques, pour que ces enfants nous suivent. J'ai l'habitude d'observer des enfants ici à la paroisse, et ça fait de la joie de voir les enfants au bas âge, soit réciter des versets bibliques, soit être engagés pour servir le Seigneur. J'étais une fois en Nairobi, et au grand culte comme celui-ci, ils ont un programme chaque dimanche. Avant le culte, on prie pour les enfants. Je ne sais pas si un jour on peut adopter cela dans notre paroisse. Donc chaque dimanche dans cette église-là, il y a un noyau, un symbole des enfants, parce qu'ils sont nombreux, qui viennent ici devant, et puis on prie pour eux. L'assemblée prie pour les enfants. Je vais dire tout simplement que nous devons avoir l'habitude de prier pour nos enfants, et cela chaque jour. Chaque jour, nous devons prier pour nos enfants de le bas âge, prier pour ce que vous voulez qu'ils deviennent, prier pour les études, prier pour leur mariage, prier pour le travail, prier pour le ministère auquel Dieu les appelle. Et nous devons le faire dès que les enfants sont nés, les confier au Seigneur. Et ici, officiellement, nous allons les accueillir à l'église, nous allons les bénir. Nous prononçons des paroles qui vont avoir l'impact dans l'avenir. En fait, ce sont des paroles prophétiques que nous prononçons à l'endroit de ces enfants pour que ces enfants puissent connaître le Seigneur de leur tendre jeunesse et qu'ils puissent le servir. Nous allons prier pour que Dieu puisse bénir, parce que les parents ont amené les enfants auprès de Jésus, et les disciples qui ne savaient pas ont voulu les en empêcher. Jésus a dit non. Laissez-les venir auprès de moi, parce que ils sont, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, ceux qui ont la foi comme eux. Et on les a amenés pour que le Seigneur puisse les bénir. Donc nous allons bénir ces enfants. Nous prononçons des belles paroles, nous prononçons des paroles prophétiques pour que le Seigneur puisse bénir ces enfants et que le Seigneur les protège, dirige leur vie jusqu'à ce qu'ils vont grandir, prendre la décision de recevoir Jésus dans leur vie et puis de commencer à les servir. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous mettre debout et nous allons prier. Vous mettez vos mains en signe de bénédiction. Dieu notre Père, j'amène cet enfant devant ton trône de grâce. Nous le confions à toi pour ta bénédiction. Que cet enfant soit protégé, conduit par toi, à travers toutes les péripéties de sa vie, l'école primaire, secondaire, universitaire, le travail, le mariage. D'abord, l'engagement à toi, qui est le Seigneur et le Sauveur. Nous prions que de sa tendre jeunesse, qu'il te connaisse et qu'il te serve. Qu'il soit une bénédiction pour sa famille, qu'il soit une bénédiction pour l'Église. Faust Matondo, je te bénis et je te consacre au Seigneur, au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. C'est les noms compliqués là. Hein? Gabriel. Ok. Dieu notre Père, nous invoquons ton Saint-Nom sur cet enfant que nous amenons devant ton trône de grâce. Nous le bénissons, Seigneur, pour que toi tu chemines avec lui. Tu le protèges sur son parcours de la vie, pendant qu'il grandisse de son jeune âge, qu'il puisse te connaître et te servir. Nous bénissons cet enfant. Oui, quand toi tu l'appelles pour être ton porte-parole, que tu le bénisses et que, Seigneur notre Dieu, tu le conduises dans l'accomplissement de tes desseins dans sa vie. Merci de marcher avec lui. Merci pour le feu que tu as réservé sur lui et qui doit accomplir ta volonté. Nous le bénissons, Seigneur, et nous prions qu'il soit vraiment une bénédiction pour sa famille et pour l'Église. Et que, Seigneur, ceux avec qui il sera puissent recevoir de toi la grâce et la bénédiction. Nous les bénissons au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci. Ça va.
Alléluia. Ça, c'était le premier communiqué pour signifier à l'église, les jumelles ont mis au monde et les enfants sont là. Maintenant, nous invitons Papa Alain pour la suite des communiqués. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Que Dieu nous bénisse ce matin pour ce temps. Nous voulons continuer effectivement avec les différentes annonces et communiqués concernant la vie de l'Église et nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps. Nous commençons avec les actions de grâce et nous avons plusieurs actions de grâce ce matin et nous nous réjouissons pour cela. Chaque fois que nous avons des actions de grâce, ce sont des témoignages que le peuple de Dieu donne à l'Église pour dire ce que Dieu a fait dans leur vie. Et lorsqu'il y en a beaucoup, nous devons nous réjouir pour cela. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur avant de pouvoir donner ces actions de grâce et nous encourager aussi à chaque fois que nous pouvons partager un témoignage à travers les actions de grâce que nous puissions le faire. Voici les actions de grâce de ce matin. Maman Yvette Moirabou rend grâce à Dieu pour une année de plus accordée à sa vie. À Dieu seul soit toute la gloire. Elle joint une enveloppe à son action de grâce. Maman Jeanne Pichoulou rend grâce à Dieu pour ses 60 ans d'âge, totalisés depuis le vendredi 5 mai 2023. À Dieu seul soit toute la gloire. Elle joint une enveloppe à son action de grâce. La famille Mwanda rend grâce à Dieu pour la protection accordée à leurs filles et sœurs, Joëlla Mwanda de l'Ecodim, kidnappée à bord d'un taxi Ketch le dimanche 23 avril, juste après le culte à l'ISC. Les kidnappeurs ont finalement abandonné la sœur vers le rail dans la commune de Kisseso sous la pluie. Actuellement retrouvée, elle se porte bien. À Dieu seul soit toute la gloire. La famille joint une enveloppe à l'action de grâce. Le couple Miaka, Paul et Shadrach, rend grâce à Dieu pour le bon déroulement de toutes les cérémonies de leur mariage. À Dieu seul soit toute la gloire. Le couple joint une enveloppe à l'action de grâce. La famille Katuna rend grâce à Dieu pour une année de plus accordée à leur fille, Ketia Katuna, depuis le samedi 29 avril, et Difa Katuna depuis le jeudi 4 mai. À Dieu seul soit toute la gloire. La famille joint une enveloppe à l'action de grâce. La famille Ntsiloulou rend grâce à Dieu pour les 18 ans d'âge de leurs fils et frères, Glodine Ntsiloulou, totalisé aujourd'hui dimanche 7 mai 2023. À Dieu seul soit toute la gloire. La famille joint une enveloppe à l'action de grâce. La grande famille Ngoï, nous rajoutons aussi la famille du conseil paroissial dans la même famille, rend grâce à Dieu pour une année de plus accordée à leur mari, père et grand-père, papa Jean Goy, aujourd'hui dimanche 7 mai. À Dieu seul soit toute la gloire. La grande famille joint une enveloppe à l'action de grâce. Le frère Mathieu Loapagna de l'Ecodim rend grâce à Dieu pour une année de plus accordée à sa vie depuis le vendredi 5 mai. À Dieu seul soit toute la gloire. Il joint une enveloppe à son action de grâce. La famille Kossi rend grâce à Dieu pour les 11 ans d'âge de leurs fils et frères, Manassé Shalom Kossi, totalisés depuis le vendredi 5 mai. À Dieu seul soit toute la gloire. La famille joint une enveloppe à l'action de grâce. La sœur Véro Abol Nsamba rend grâce à Dieu pour une année de plus accordée à sa vie, aujourd'hui dimanche 7 mai. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Voilà, nous voulons inviter les membres des familles, toutes les familles que nous avons mentionnées. Vous êtes là dans la salle, au balcon, à l'extérieur, en ligne. Si vous voulez bien, vous pouvez vous tenir debout. Nous voulons, avec nos acclamations, rendre grâce aussi au Seigneur, lui dire merci pour ce qu'il a fait dans vos vies et dans vos familles. Merci. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Registre mariage, nous voulons inviter pour la première présentation que nous faisons nos bien-aimés, le frère Jean de Dieu Korongo Biamungu et la sœur Linda Chirouza Agnès. De bien vouloir passer devant. Jean de Dieu et Linda.
Voilà, ils sont là. Gens de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, nos bien-aimés ont pris la décision de se marier et la bénédiction nuptiale est prévue ici à l'église pour le samedi 3 juin à 13 h. Donc ici à la cité de Transfiguration. C'est 11 h. Le pasteur corrige, c'est 11 h. Le samedi 3 juin à 11 h. La première présentation que nous faisons pour informer l'église qui seront bénis ici, vous avez une information qui peut empêcher l'église de procéder à leur bénédiction. Vous pouvez passer au secrétariat pour donner l'information. Si vous n'avez pas d'information, vous pouvez vous préparer à trouver des cadeaux, continuer à prier pour eux et que Dieu les bénisse le jour de leur mariage de samedi 3 juin. Vous pouvez reprendre place avec nos acclamations. Voilà, nous rappelons aussi que le samedi 27 mai, il y aura également, 27 mai 2023, il y aura également la bénédiction nuptiale ici du frère Meshad Gikwisia et la sœur Lina Mandemba. Ok, le pasteur m'informe que ça a été reporté à une date ultérieure. Annonce, le département de l'Ecodim informe tous les membres et les parents en particulier que la visite du zoo et du jardin botanique de Kinshasa avec les enfants de 3 à 10 ans est reportée pour le dimanche 4 juin de 8 h à 12 h. Au programme, prières, enseignements, coloriage, jeux, pique-niques et divers. Le lieu d'embarquement, ce sera ici à la cité de Transfiguration. Il y a une participation aux frais qui s'élève à 5 $ par enfant. Il est ainsi demandé à tous les parents de pouvoir transmettre la contribution pour les enfants au plus tôt pour la bonne organisation de l'activité. Pour plus d'informations pour les paiements, vous pouvez également prendre contact avec les responsables du département de l'Ecodim, en l'occurrence Tantine Christelle Kondo, Tonton Cédric Mavungu et Tonton Shalom Malala. Dans le cadre de la formation continue, la commission médicale informe tous les membres de l'Église du report de son 3e module de formation sur le management axé sur les résultats pour le 14 mai, après le culte de Mweka, dans la salle de l'intercession, donc ici, et la formation aura lieu de 9h30 à 11h30. La formation est destinée aux frères et sœurs de l'Église. Le thème, organisation d'une réunion de service comme activité de coordination. C'est la deuxième partie de cette formation et l'orateur, c'est le docteur Emmanuel Lukombe. Le département de la jeunesse convie tous ses membres au samedi Boutumbi qui vont continuer les samedis 13, 20 et 27 mai à partir de 16 h ici à la cité de Transfiguration. Le thème, le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit en action au milieu de son peuple. Louange et adoration par les winners, la sœur Rachel Kialone et le frère Moïse Mangomba. Venons avec la soif et laissons-nous remplir par le Saint-Esprit. Le mercredi 17 mai, ce sera la journée de célébration de 50 ans d'existence des aumôneries universitaires qui se tiendra à la cathédrale du Centenaire. Ça aussi, ça a été reporté. Mais l'activité réunira toutes nos paroisses en ce lieu, à la cathédrale du Centenaire. Donc à la date qui nous sera précisée pour cette activité ultérieurement. Réunion de la cellule de la Gombe aujourd'hui, dimanche 7 mai, chez la famille Kafeka, c'est sur l'avenue Isiro, dans l'immeuble Canas numéro 4B, référence galerie présidentielle ou derrière Sosacom. Nous avons 3 communiqués nécrologiques. Les familles Kirarahumu, Isengoma et Moindo ont la profonde douleur d'annoncer à toute l'Église le décès de leur grand-mère, mère, tante, sœur
et épouse, maman Anifa Thérèse Kisuba, décès survenu le samedi 29 avril à Kinshasa, des suites d'une maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mercredi 10 mai, veillée mortuaire à partir de 19h à la résidence familiale sur l'avenue Riviera numéro 3 à ma campagne, quartier Joli Parc, dans la commune de Ngaliema, référence arrêt ambassade ou guest house ma campagne. Et le jeudi 11 mai, la levée de la dépouille mortelle de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à partir de 9h, puis inhumation à 11h à Nécropole 1 entre ciel et terre. Le révérend Elisha a perdu son père biologique depuis le jeudi 4 mai. L'enterrement a eu lieu le vendredi 5 mai à Kisangani. À Kinshasa, le deuil se tient chez le révérend sur la 11e rue à Limité industrielle au croisement Rail et Avenue Lumière. Le culte d'action de grâce s'y tient aujourd'hui, dimanche 7 mai, à partir de 16h30. Maman Béa Chongo vient de perdre sa cousine, Janine Massoulissi, au Maroc. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient sur l'avenue 18 Parcelles, en face du Palais des Marbres, à ma campagne, dans la commune de Ngaliema. Voilà pour les différents communiqués que nous avions ce matin. Nous voulons ce matin aussi saluer nos visiteurs. C'est la première fois que vous êtes là au milieu de nous, ou peut-être que vous avez déjà participé à une de nos réunions au culte, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de vous saluer. Je voudrais juste vous demander de vous lever, de vous mettre debout à votre place. Nous voulons vous accueillir dans la maison de Dieu avec joie. Sentez-vous à l'aise. Merci, merci. Vous êtes nombreux ce matin d'être là au milieu de nous. Voilà, vous pouvez rester debout quelques instants. Juste le temps de vous saluer au nom de toute l'Église et vous dire que toutes ces acclamations, c'est parce que nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce matin. Si vous êtes membre d'une Église où le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est célébré, comme nous le faisons ici, veuillez saluer les frères et sœurs qui prient avec vous. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à venir ici et que cette Église devienne aussi la vôtre et qu'ensemble nous continuons aussi à adorer le Seigneur. Lorsqu'on clôturera le culte après la prière du pasteur, je vous demanderai de venir ici devant. Il y a une équipe qui va vous accueillir aussi particulièrement. Ne ratez pas cette occasion. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais il faut que vous soyez là. Vous pouvez prendre place, reprendre place avec nos acclamations. Nous voulons terminer aussi ce temps de communiquer pour les voyageurs, ceux qui étaient en déplacement. Vous êtes de retour. Dieu vous a gardé, nous voulons lui rendre grâce ce matin. Ou si vous avez un programme de déplacement aussi, vous pouvez vous tenir debout, vous manifester. Nous voulons, avec nos acclamations, remercier le Seigneur qui nous a protégés, qui nous a ramenés, mais aussi recommander ceux qui ont un programme de déplacement entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous voulons informer aussi à l'Église que notre pasteur est aussi en déplacement. Nous devons continuer à le porter dans nos prières et que Dieu le bénisse là où il est dans l'exercice aussi de sa mission. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je repasse le micro à papa. Donc je laisse la place au pasteur pour la suite. Merci. Bon, nous voulons accueillir d'une manière spéciale Maman Kabi. Beaucoup ne l'ont pas vue. Elle est cachée. Moi, je la vois à travers la fleur qui est là-bas. Nous lui demandons de se mettre debout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Maman Kabi. Je crois que c'est la première présidente du groupe de sœurs ou de l'OSOP ici à la paroisse. Ils ont quitté il y a longtemps et en 2017, quand il y a eu la fête de la paroisse, ils étaient ici avec Papa Kabi, n'est-ce pas? Ouais, c'est la maman des mamans, c'est notre mère. C'est vraiment notre mère. Nous avons grandi à l'air pied. Ne pensez pas qu'elle est jeune. Elle a l'air jeune, mais vraiment, elle se garde. Mais elle a vu beaucoup de gens se marier. Pourquoi pas presque tous les mariés de la paroisse ici.
Hein? Ils étaient des parrains de beaucoup et de beaucoup de couples ici. C'est notre mère. Nous avons la joie de vous avoir parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment où nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Je voudrais lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, pris du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons là devant nous le repas. Ce n'est pas n'importe quel repas. C'est le repas spirituel qui a plusieurs significations pour nous. Pour nous, je vais prendre un aspect de l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Et que c'est le repas qui montre notre appartenance au Seigneur. C'est un repas spirituel qui montre notre communion spirituelle avec le Seigneur. Les gens peuvent poser la question, mais pourquoi vous voulez prendre cela? La première chose, c'est le Seigneur qui nous a ordonné cela. Ensuite, c'est notre façon de montrer que nous lui appartenons. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité. C'est lui qui a versé son sang à la croix pour nous. Et nous prenons ce pain qui symbolise son corps qui a été livré pour nous. Et nous prenons le vin qui symbolise le sang qui a coulé de son corps. Et cela pour montrer l'œuvre rédemptrice que Jésus-Christ a accomplie pour nous. C'est un repas de complicité entre nous et le Seigneur. C'est un repas qui est réservé à la famille de Dieu. Celui qui n'est pas de la famille de Dieu ne peut pas venir s'hasarder ici. C'est ainsi que ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas s'aventurer pour prendre part à ce repas. Et ce repas est réservé à ceux qui sont nés de nouveau et qui sont plongés dans les eaux de baptême. Ce sont ceux-là qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Qui font partie du corps de Christ et qui font partie de la famille de Dieu. Donc en venant pour prendre part à ce repas, nous faisons une déclaration de la foi. Nous disons que nous appartenons à Christ. Nous proclamons que Christ est mort sur la croix pour nous et que nous l'avons reçu comme notre Seigneur et notre Sauveur. En venant prendre part à ce repas, nous déclarons au monde que nous faisons partie de la famille de Dieu et que nous sommes le membre du corps de Christ.
Et ce repas nous apporte ce renouvellement intérieur et nous aide aussi à réaliser que nous lui appartenons. Et ce repas a d'autres avantages. Il peut nous apporter la guérison. C'est pour cela que je prie que Dieu nous ouvre des opportunités à travers ce repas. Opportunités pour être guéris de nos maladies. Opportunité pour être renouvelé dans notre fort intérieur. Que Dieu nous aide à réaliser notre communion avec lui. Parce que nous lui appartenons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je demande à ceux qui se sont préparés d'avancer pour que nous puissions passer au service. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que la nuit où il fut livré, il prit du pain, il rendit grâce et les rompit, et donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est le corps mon corps qui a été livré pour vous. Et puis il leur dit, faites ceci en mémoire de moi. Et après le souper, il prit la coupe, il rendit grâce. Il dit que cette coupe est la communion à la nouvelle alliance de mon sang qui a été versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous invoquons ton nom en ces moments, que nous nous approchons de cette table qui a été apprêtée pour nous. Nous bénissons ce pain, il va symboliser le corps de Christ. Et nous prions que tu puisses le bénir selon ta grâce. Nous voulons bénir aussi cette coupe qui symbolise le sang qui a été versé pour nous. Nous prions, Seigneur, que ces éléments puissent apporter tes grâces dans nos corps, qu'ils puissent apporter des grâces dans nos vies. Seigneur notre Dieu, donne des opportunités à tes enfants de réaliser ta grâce à travers ces éléments. Renouvelle et fortifie tes enfants. Et guéris-les de tes gloires. Et nous voulons participer à cette table avec foi et avec action de grâce. Bénis donc ces éléments au nom de Jésus. Amen. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'après avoir soupé et bu, il rendit grâce au Seigneur. Je vous invite donc à ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur pour la participation à cette table sainte. Bénissons le Seigneur pour les grâces qu'il nous accorde à travers la Sainte Seine. Prions le Seigneur. Oui, notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce. Et nous te bénissons pour ton amour et ta bonté. Tu nous as tant aimés que tu as donné Jésus-Christ. Et afin que quiconque croit en lui qui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu nous as donné ces éléments, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions déclarer, proclamer notre appartenance à toi. Merci d'accomplir ta parole dans nos vies. Merci de guérir ton peuple. Merci d'ouvrir les portes de bénédiction pour tes enfants. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Et nous te rendons grâce au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes en présence de notre Dieu, nous sommes presque à la fin. Je vais lire un communiqué qui a été oublié du département des familles pour les grands jeunes et fiancés. D'habitude, nous nous réunissons chaque troisième dimanche du mois, mais compte tenu d'une activité qui sera le troisième dimanche, nous avons ramené ça à ce dimanche, donc au dimanche prochain, donc les 14. Le grand jeune et les fiancés. Les thèmes: assumer les responsabilités de demain se prépare aujourd'hui. Assumer les responsabilités de demain se prépare aujourd'hui. C'est le dimanche 14 mai 2023 à partir de 10h30 après les cultes de l'IEC. Et nous allons nous retrouver dans la salle des ados. Et les orateurs, c'est le couple Marcel et Betty Mutombo. Amen. Pour les mariés, ça sera le troisième lundi du mois, c'est le 22 mai 2023 à partir de 17h dans cette salle à Moueka. Le thème, c'est les non-dits dans le mariage. Comment le gérer? Les non-dits dans le mariage, comment le gérer? Et nous avons invité le pasteur Ipouma, qui est l'évangéliste national dans l'SCC. Et nous serons ici pour apprendre comment gérer les non-dits dans le mariage. Amen. Et nous invitons notre pasteur pour les deux communiqués et clôturer par la prière. Je voudrais demander d'abord à ceux qui sont nés au mois de mai de se mettre debout. On ne vous a pas oublié, nous allons prier pour vous. Vous êtes nés au mois de mai, mettez-vous debout et nous allons prier pour vous. Bon anniversaire pour le mois. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons dire que c'est le mois d'opportunité. Que Dieu ouvre les opportunités au cours de ce mois. Que vous puissiez vivre les choses que vous espérez. Et que Dieu ouvre les portes que vous n'espérez même pas. Parce qu'il fait toujours au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous
nous imaginons. Qu'il y ait des surprises heureuses au cours de ce mois de mai. Et vous êtes bénis ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons recommander tes enfants qui sont nés au mois de mai. Nous croyons, Seigneur, que ce n'est pas un hasard qu'ils soient nés au cours de ce mois. Et nous élevons nos voix devant toi. Nous les amenons devant ton trône de grâce pour prier de gloire que toi tu puisses les bénir. Seigneur, que ceux qui sont en train d'espérer dans leur vie se réalisent au nom de Jésus-Christ. Nous prions qu'il y ait beaucoup d'opportunités de tout genre selon les besoins de chacun et chacune d'eux. Nous prions, ô Dieu, que tu manifestes ta puissance dans leur vie. Et que ce mois soit un mois qu'ils ne peuvent pas oublier parce que c'est le mois de leur naissance, mais qui est accompagné aussi de tes bénédictions. Nous prions donc de les bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes sortis le dimanche passé pour aller proclamer la bonne nouvelle. Je vous donne un rapport sommaire. Et nous aurons à donner le rapport au fur et à mesure que nous pouvons avoir d'autres données. Je vous rappelle que nous avons fait l'évangélisation sur 12 rues à partir de Kato jusqu'à Bassankoussou. Alors, le total de personnes qui ont été rencontrées, c'est 932 personnes. Donc, ceux qui sont sortis dans l'ensemble, nous avons parlé à 932 personnes. 932 personnes. Et parmi les 932, 354 ont reçu le Seigneur. 354 Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que le tiers des personnes que nous avons rencontrées ont reçu le Seigneur. Et nous lui rendons grâce. Et la Bible dit qu'il y a dans le ciel beaucoup de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 personnes qui n'ont pas besoin de Jésus. Alors, il y a 115 personnes qui ont renouvelé leur engagement au Seigneur. 115 Il y a 96 ou 96 personnes qui ont besoin d'un entretien. Et il y a 22 personnes qui avaient déjà décidé de devenir membres de l'église. Et il y a eu 85 personnes qui étaient tout simplement de passage. Ils sont venus des autres communes. Ils étaient de passage dans le champ où nous étions en train d'évangéliser. Alors, il y a eu 260 personnes qui n'ont pas pris de décision, donc ils n'ont pas manifesté quelle était leur position. 260. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de donner à chacun de vous l'occasion de témoigner qu'est-ce que vous avez expérimenté. Personnellement, j'ai été touché tout simplement par le témoignage d'une de nos enfants qui est venue, elle a gagné une seule personne au Seigneur. Mais elle était remplie de joie. Je ne sais pas si je peux la revoir ici, je ne sais pas. Alors, ma fille là, elle m'a ébloui. Elle a commencé à louer le Seigneur. Oh papa, j'ai gagné une personne au Seigneur. Et vraiment, c'était une très bonne chose. Il fallait la voir en train de danser. Il y a de la joie au ciel pour une seule personne qui s'est convertie. Amen. Et je crois avant-hier, j'ai eu un jeune homme aussi. Lui, c'est vraiment un champion.
Il a gagné 14 personnes au Seigneur. Les gens sont disposés. Il y a d'autres qui ne sont pas disposés. Mais le Seigneur connaît ceux qu'il a déjà choisis pour qu'ils viennent. C'est une joie de voir des personnes qui se tournent vers le Seigneur pour commencer une vie nouvelle. Amen. Amen. Nous allons bénir le Seigneur en applaudissant très très fort. Amen. Amen. Alors, s'il y a des gens qui ont été contactés le dimanche, vous êtes là, invités ce matin. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de vous mettre debout. Vous êtes très important pour nous. Levez-vous et nous allons louer le Seigneur. Y a-t-il des personnes qui ont été invitées? Si vous êtes là, s'il vous plaît, mettez-vous debout et nous allons bénir le Seigneur. Voilà, il y en a là. Voilà, il y a notre frère qui est là. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, je dois vous assurer que vous avez une nouvelle famille. C'est la famille de Dieu et votre présence ici n'est pas fortuite. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Ça, ce n'est que le point de départ pour une vie nouvelle. Et le Seigneur va accomplir ses desseins dans votre vie pour que votre vie soit transformée. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous avons le travail. Le travail de suivi. On ne va pas croiser les bras. Les dispositions sont prises pour suivre toutes les personnes. Le suivi, c'est d'abord par la prière. Nous continuons à prier pour toutes ces personnes qui ont été contactées, même ceux qui sont dans les autres communes, pour que le Seigneur continue à travailler dans leur cœur pour qu'ils se convertissent. Ils peuvent trouver même une église d'attache là où ils habitent. Alors toutes les autres catégories, nous continuons à prier pour eux, pour que le Seigneur se manifeste dans leur vie. Je disais que nous avons le problème de suivi. Ça demande beaucoup de gens. J'avais promis dans la prédication que je vais revenir à vous après. C'est le moment maintenant que je reviens à vous. Vous avez expérimenté la grâce de Dieu dans l'évangélisation. Vous avez peut-être toujours hésité de venir joindre l'évangélisation. Le moment est arrivé, bien-aimé, pour que ceux qui se sentent appelés pour l'évangélisation puissent rester après le culte pour venir me voir. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le groupe d'évangélisation qui est le groupe technique, c'est vraiment un petit nombre. Nous avons besoin de beaucoup de frères et sœurs qui joignent ce groupe pour continuer avec le travail. Et actuellement, nous avons le travail de suivi que nous devons accomplir. S'il vous plaît, vous êtes touchés par le Saint-Esprit. Après les cultes, venez auprès de moi ici. Il y aura un membre de l'évangélisation qui va prendre le nom. N'hésitez pas parce que Dieu vous a créé pour cela. Et Dieu a mis la puissance en vous pour que vous puissiez faire ce travail. Et Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Demain, il y a la première phase des examens d'État. Les enfants qui vont présenter les jurys, je crois, la dissertation demain.
Je ne sais pas si vous pouvez venir rapidement ici. Nous allons prier. L'assemblée va prier pour vous. Pour que le Seigneur soit avec vous. Venez rapidement. Comme ça, l'assemblée va prier pour vous. Parce que demain, c'est la première étape des épreuves. Que Dieu vous donne l'intelligence. Que Dieu vous inspire pour rédiger la dissertation. Venez vite, on va prier pour vous. Golo Yesu kamata kamata motema nanga Yahweh nyoso bona yo Yahweh batela kamai nama Avancez vite, je demande à toute l'assemblée de se mettre debout. Et nous allons prier pour nos enfants qui vont présenter le test de dissertation demain. Nous prions que Dieu renouvelle leur intelligence, que Dieu puisse féconder leur cerveau pour qu'ils puissent bien réfléchir et réfléchir logiquement pour présenter la dissertation et réussir. Élevons nos voix et prions pour nos enfants. Oui, Dieu notre Père, nous amenons nos enfants devant ton trône de grâce. Nous prions, Dieu de gloire, que tu sois avec eux. Que tu leur donnes la paix d'abord. Que tu leur donnes la bonne santé. Que tu puisses féconder, Seigneur notre Dieu, leur cerveau. Que tu puisses renouveler leur intelligence. Afin qu'ils puissent bien réfléchir et bien raisonner. Quand ils vont se présenter devant l'épreuve de dissertation, Seigneur. Accorde-leur de bien gérer les pensées sur ce sujet. Qu'ils puissent faire un bon travail. Ta parole déclare que vous serez la tête et non la queue. Qu'ils puissent réussir. Ta parole déclare, Seigneur, avec toi nous ferons des exploits. Que tes enfants puissent faire des exploits, Seigneur, afin qu'ils puissent réussir. Car ils seront les premiers et non les derniers. Ils seront là avec la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils puissent, Seigneur notre Dieu, présenter cette épreuve. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec eux. Et que la puissance d'en haut puisse être avec eux. Et que la puissance que Dieu a placée dans leur vie puisse se manifester davantage. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien, maintenant nous allons nous mettre debout pour terminer. Nous arrivons à la prière finale. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps que nous avons passé en sa présence. Et nous le louons parce qu'il est notre Dieu et notre Seigneur. Nous avons dit au départ que nous sommes là pour l'adorer. Et notre adoration continue à la maison. Dieu notre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom.
te rendre grâce et te louer pour ton amour et ta bonté que tu as manifesté envers chacun de nous. Merci pour les prières que nous t'avons adressées, que tu exauces à cause de tes bontés et à cause de ta miséricorde. Merci pour ta parole que nous avons reçue. Prions, Seigneur, que tu puisses nous aider à mettre en pratique cette parole. Nous voulons quitter cet endroit, Seigneur. Nous voulons recommander la semaine entre tes mains. Sois avec chacun de tes enfants. Accorde-leur, Seigneur notre Dieu, d'être victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent voir ta main puissante dans chaque détail de leur vie, parce qu'ils t'appartiennent. Et qu'ils puissent continuer à témoigner de toi partout où ils se trouvent, car ils sont tes disciples. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bon dimanche chez vous.